Bonjour le groupe 1. Dans cette vidéo, on va corriger les 3 exercices qui étaient à préparer pour aujourd'hui sur le calcul de fonctions dérivées en appliquant les formules de calcul de fonctions usuelles, de dérivées de fonctions usuelles, pardon, et les formules pour calculer la dérivée d'une somme et la dérivée d'un produit par un nombre réel. Donc on va commencer directement avec le premier exercice. Donc la première fonction f de x égale x carré, c'était une fonction de référence, la fonction carré. On a même démontré que sa fonction dérivée, c'était 2x. La fonction g, il fallait la considérer comme moins 3 fois la fonction de référence x carré. Donc la dérivée de g, c'est moins 3, je garde la constante, multipliée par la dérivée de x carré. Ça nous donne moins 3 fois 2x, c'est-à-dire moins 6x. La troisième fonction, c'est moins 1 fois la fonction cube. La dérivée de cette fonction, c'est donc le moins ou le moins 1, comme on veut, hein, les deux notations sont correctes, fois la dérivée de x au cube, et la dérivée de x au cube, c'est 3x carré. Donc la dérivée de h, donc h' de x, c'est moins 3x carré. La quatrième fonction, i égale moins 6 racine de x, c'est moins 6 multiplié par la fonction racine carrée. I' de x, c'est donc moins 6 multiplié par la dérivée de racine de x, c'est-à-dire moins 6 multiplié par 1 sur 2 racine de x. Je peux simplifier le 6 et le 2, il me reste moins 3 sur racine de x. J de x, c'était 2 sur x, je vous avais indiqué qu'on pouvait considérer que c'était 2 fois 1 sur x. Donc J' de x, c'est 2 fois la dérivée de la fonction inverse, c'est-à-dire 2 fois moins 1 sur x carré, moins 2 sur x carré. Pour finir, k de x, je vous avais indiqué qu'il fallait commencer par développer en utilisant l'identité remarquable. On obtenait ce polynôme du second degré, 4x carré plus 4x plus 1. La dérivée, c'est donc 4 fois la dérivée de x carré, plus 4 fois la dérivée de x, plus 0, qui est la dérivée de la constante 1. Ou alors, on laisse juste 4 ici, en considérant qu'on a 4x plus 1, qui est une fonction affine. Le résultat sera le même, la dérivée de x carré c'est 2x, on a donc 4 fois 2x plus 4, 8x plus 4. Exercice 3, c'était le même principe, on devait donner l'expression de la dérivée de chacune des fonctions définies, toujours sans s'intéresser aux valeurs interdites. F c'est donc une fonction polynôme. Là, vous pouvez voir ici dans ce que j'ai noté, j'ai pris, je vais dire, des raccourcis, je suis allée un petit peu plus vite dans les notations. Soit vous continuez à écrire des choses comme ce qui est juste ici au-dessus pour k' de x, 4 fois la dérivée de machin, plus, etc. Soit vous y allez directement sur du 4 fois 2x. Moi, c'est ce que j'ai fait dans l'exercice 3. C'est une étape par laquelle vous passerez à un moment donné, que ce soit maintenant ou plus tard, c'est à vous de juger si vous êtes suffisamment à l'aise maintenant sur le calcul de dérivée pour sauter un petit peu quelques étapes. Donc moi je vais les dire à l'oral toujours, la dérivée de x carré c'est 2x, la dérivée de 3x plus 5 c'est 3. La fonction g c'est la somme de la fonction inverse et de cette fonction affine, 5x moins 2. Donc la dérivée de 1 sur x c'est moins 1 sur x carré plus la dérivée de cette fonction affine qui est 5. h de x, attention, c'est pas une fonction polynôme, hein, j'ai bien une puissance ici, x puissance 7, mais derrière on a racine de x et 1 sur x. Donc en fait c'est une somme de 3 fonctions de référence. La dérivée c'est donc la somme des 3 dérivées, c'est-à-dire 7x6 plus 1 sur 2 racine de x moins 1 sur x carré. La fonction i c'est moins 7 fois 1 sur x, on retrouve quelque chose qu'on a vu dans l'exercice 2, sa dérivée c'est donc moins 7 fois moins 1 sur x carré, qui est la dérivée de 1 sur x, et ça nous donne 7 sur x carré. 5 fois x puissance 7, la dérivée c'est 5 fois la dérivée de x puissance 7 qui est 7 fois x puissance 6, donc 35x puissance 6. Pour finir, k de x c'est moins 3 fois la fonction racine carrée, la dérivée c'est donc moins 3 fois la dérivée de la fonction racine carrée, moins 3 sur 2 racines de x. Dernier exercice, le 12, donner la fonction dérivée des fonctions suivantes en précisant cette fois-ci le domaine de définition et le domaine de dérivabilité. Donc le domaine de définition, à chaque fois je l'ai noté df, le domaine de dérivabilité df', l'ensemble de définition de f, l'ensemble de définition de sa fonction dérivée. En ce qui concerne la première fonction, moins x carré, c'est une fonction polynôme, donc elle est définie et dérivable sur R, et sa dérivée c'est moins 2x. G de x c'était moins pi sur x, que j'ai réécrit moins pi fois 1 sur x. L'ensemble de définition c'est R étoile, c'est-à-dire R privé de 0, moins l'infini 0 vers union 0 plus l'infini, puisqu'on divise par x ici.
L'ensemble de dérivabilité, c'est le même, et g' de x, c'est moins pi fois la dérivée de 1 sur x, c'est-à-dire moins 1 sur x carré, il nous reste pi sur x carré. h de x, c'est 18 fois la fonction racine carrée. La fonction racine carrée est définie sur 0 plus l'infini avec 0 compris. Par contre, attention, elle n'est pas dérivable en 0, donc ici, l'ensemble de dérivabilité de la fonction h, c'est 0 plus l'infini ouvert. En ce qui concerne le calcul de la dérivée, on fait 18 fois la dérivée de la fonction racine carrée qui est 1 sur 2 racine de x. On peut simplifier le 18 et le 2. Il nous reste 9 sur x carré. J de x, c'est la somme de cette fonction affine avec la fonction racine carrée. Pour la fonction affine, on n'a pas de problème d'ensemble de définition C sur R. Par contre, comme tout à l'heure, comme le précédent, la fonction racine carrée est définie sur 0 plus l'infini est dérivable sur 0 plus l'infini ouvert, qui est donc l'ensemble de dérivabilité de notre fonction J. J' de x, c'est donc la dérivée de cette fonction affine qui est le coefficient de x moins 1, plus la dérivée de la fonction racine carrée, 1 sur 2 racine de x. La dernière fonction, c'est la somme de cette fonction, moins 3 sur x, c'est-à-dire moins 3 fois 1 sur x, plus 3x carré, plus la constante 7. À cause de la division de la fonction inverse, ici, elle est définie et dérivable sur r étoile, c'est-à-dire r préfet de 0. Et sa fonction dérivée, c'est moins 3 fois la dérivée de la fonction inverse, plus 3 fois la dérivée de x carré, plus 0, qui est la dérivée de 7, la constante. Donc ici, on a donc 3 sur x carré, plus 6x. Voilà, c'est terminé pour ces 3 exercices.